l'une des plus grandes préoccupations des non-véganes qui voudraient devenir véganes, c'est les carences. La question des carences, la question de l'alimentation qui pourrait provoquer des manques en vitamines, en nutriments, en minéraux, etc. C'est vrai que de toute manière, peu importe dans quel sens ton régime change, c'est toujours bon quand tu changes ton alimentation de vérifier par un bilan sanguin que tu manges bien et que ton alimentation te permet d'accéder aux nutriments dont tu as besoin. Pour moi, on devrait vérifier tout le temps parce que la manière dont on mange, même en tant qu'omnivore de base franco-français, ne nous met absolument pas à l'abri des carences. Un bilan sanguin serait de toute manière extrêmement recommandable, peu importe notre régime, n'importe quand. Je pense que ce serait bien d'en faire au moins un tous les 2 ans, si ce n'est un tous les ans. Je suis végane depuis 8 mois. J'étais végétarienne depuis 5 ans avant, donc le changement n'a pas été drastique. Il n'empêche que je me suis dit que c'était bon de faire un bilan sanguin pour vérifier que tout allait bien au niveau de mon alimentation. J'ai mes résultats d'analyse ici et je me suis dit que j'allais te les partager pour voir si j'ai des carences, pour voir comment vont les différents taux de nutriments et surtout après je veux te parler de mes compléments alimentaires et de ce que j'utilise pour ne pas développer de carences. On est parti. Alors la première chose c'est que j'avais voulu, moi personnellement c'était même pas sur mon bilan sanguin mais je voulais tester mon taux de glycémie parce que je sais qu'il y a un historique de diabète dans ma famille. Donc je voulais vérifier que mon taux de glycémie allait bien et oui tout va bien parce que quand on est vegan on peut se mettre à manger plus de glucides, tout va bien, je n'ai pas de problème de glycémie. Si je baisse les yeux c'est parce que je suis en train de regarder hein. Alors le calcium je devrais être entre 86 et 100 et je suis à 95. Tout va bien, je suis dans la moyenne, le calcium c'est nickel. Pour le fer, je devrais être entre 15 et 150. Je t'épargne les unités de mesure, hein, c'est milligrammes par litre ou microgrammes par litre, ça dépend. Donc pour le fer, je devrais être entre 15 et 150 et je suis à 19. Donc je n'ai pas de carence, je suis dans la norme, mais je suis dans le bas de la norme. Ça veut dire que mes apports en fer sont insuffisants, comme beaucoup de personnes. Donc qu'il faut y remédier et je vais faire en sorte d'en prendre plus que ce que je ne prenais avant. L'acide folique, je devrais être entre 13,5 et 45,3, je suis à 22,2. C'est nickel. La vitamine B12, je devrais être entre 145 et 569 et je suis à 415. Donc je suis bien parfaitement même dans la plus grande moitié. Le problème c'est qu'on m'a dit, si tu as plus d'informations j'en voudrais bien mais on m'a dit que le test de la B12 par la prise de sang n'était pas du tout bon. Finalement que c'était bizarre qu'on continue de le faire parce que ça montre pas la B12 active ou un truc comme ça. Bref, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, c'est juste ma meilleure amie qui m'a dit ça. Donc si tu as plus d'informations sur le sujet, j'en veux bien. En tout cas la prise de sang montre que je n'ai pas de carence en B12 mais peut-être qu'il faudrait que je fasse un test d'urine parce qu'apparemment c'est ça qui marche le mieux. Voilà, donc si tu as plus d'infos, j'en veux bien s'il te plaît. Là où ça score c'est la vitamine D. Je suis censée avoir entre 30 et 60 et je suis à 16. Donc je suis en carence. Clairement même en grosse carence. Il n'empêche qu'en fait la vitamine D ça n'a rien à voir avec le véganisme parce que la vitamine D tu la trouves dans le soleil. Voilà. Et tu la trouves dans les poissons gras. Mais très peu de gens mangent des poissons gras suffisamment pour ne pas avoir de carence en vitamine D en fait. C'est juste que le manque de soleil creuse dans les réserves de vitamine D et à Paris on manque de soleil, en hiver notamment on manque de soleil et en plus que le stress va bouffer la vitamine D et c'est vrai que je suis du genre à stresser assez rapidement. J'ai des tendances à développer un stress excessif on va dire. Donc la carence en vitamine D n'a aucun rapport avec le véganisme, je tenais juste à dire ça. J'ai bien demandé à mon médecin qui m'a prescrit la prise de sang s'il y avait aucun rapport et il m'a dit effectivement qu'il n'y avait aucun rapport. Le problème avec la vitamine D, c'est elle qui permet au magnésium de se fixer sur les os. Donc si tu as une carence en vitamine D, peu importe tout le magnésium que tu boufferas, il ne se fixera pas sur tes os et donc il ne servira à rien. Il ne pourra pas être efficace en fait. Et c'est ce qui peut causer entre autres de l'ostéoporose. Selon mon médecin c'est une hypothèse, mais mes vertiges que j'ai depuis un peu plus d'1 an pourraient être causés par une ostéoporose au niveau de la base du crâne en gros. Une petite ostéoporose qui est réversible évidemment, voilà. Donc ça c'est le problème avec la vitamine D. Et après le zinc je devrais être entre 11 et 24 et je suis à 11,5. Donc encore une fois c'est comme le fer, je suis à la limite, c'est-à-dire que je n'ai pas de carence mais je suis à la limite de la norme, je suis tout près de la carence. Voilà, donc en soi par rapport au véganisme, absolument rien de catastrophique, on est bien d'accord.
À part la vitamine D qui n'a rien à voir avec le véganisme, il y a juste le fer et le zinc qui sont un peu faibles mais qui ne sont pas non plus du tout une carence. Ce que je vais devoir faire, ça va être booster mes apports en fer et en zinc et donc me renseigner un petit peu plus sur le sujet. Je pensais avoir assez de fer dans mon alimentation mais ça m'a permis de vérifier que non, ce n'était pas le cas. Donc je vais trouver d'autres sources de fer dans mon alimentation. Ça c'était mon bilan sanguin. Maintenant je vais te présenter les compléments alimentaires que je prends, soit en pastilles ou en superfoods. Pour la carence en vitamine D, mon médecin et une pharmacienne m'ont conseillé de prendre celle-ci. C'est l'RJD des laboratoires Nutergia. C'est une vitamine D végétale à base d'huile de colza et puis de vitamine D de synthèse. Une goutte remplit 100% des apports de vitamine D dont tu as besoin. Et moi, vu que je suis en cure intensive, je dois prendre 2 gouttes le matin et 2 gouttes le soir pour avoir 800 unités par jour au lieu de 200. Oui, c'est ça. 200 unités par jour suffisent et moi là je suis à 800. Ça c'est la première chose que je prends et ensuite ce que je prends depuis 3 mois c'est la Veg One. La Veg One elle est vraiment nickel. C'est finalement le complément alimentaire le plus complet que j'ai trouvé qui soit sécable parce que je suis ce genre de personne qui ne peut pas avaler une pilule, un comprimé, une gélule, je peux rien avaler de médicaments gros, c'est impossible. Dans la Veg One il y a de la vitamine D. Donc 400% des apports. Encore une fois j'aurais peut-être besoin de ton aide pour ça, je sais pas si c'est déconseillé de prendre 2 formes de vitamine D en même temps. Parce que là je suis les prescriptions du médecin pour ça, à savoir 400% des apports aussi. Mais j'ai en plus ça qui est aussi 400% des apports. Il n'empêche que je prends ça depuis 3 mois et je suis en très grosse carence de vitamine D. Donc si tu as des conseils par rapport à ça, si tu t'y connais en Veg One, je sais qu'il y a des végans expérimentés on va dire qui me suivent sur cette chaîne. Donc si tu as des conseils sur ça, sur la vitamine D et sur la Veg One et la vitamine D, j'en veux bien s'il te plaît. Je sais pas si ça peut rentrer en conflit de prendre ces deux compléments ensemble. Surtout que là, il faut bientôt que j'aille en racheter. Donc j'aimerais bien des avis sur la question. Ensuite, il y a 100% de B2, 100% des apports de B6, 100% des apports d'acide folique, 1000% des apports de B12, 100% des apports de sélénium et 100% des apports d'iode. C'est un complément alimentaire ultra complet pour les véganes, il m'a été recommandé de nombreuses fois, ce qui fait que je l'ai acheté. Et ensuite, attends, je sors du cadre, j'arrive. Passons au complément en poudre en superfoods que moi j'ai acheté de mon côté. Dans ma dernière une journée dans mon assiette que tu peux voir en cliquant juste là, tu vas trouver la recette du porridge où j'intègre ces 3 super aliments. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mettrai le lien aussi dans la barre d'infos parce que je l'avais pratiquement tous les matins depuis un mois et vraiment c'est super bon. Et c'est plein de bonnes choses du coup. Je détaille. La première chose ultra importante, il faudrait que j'en prenne tous les jours et le porridge me permet d'en prendre tous les jours, c'est la spiruline. La spiruline est blindée de fer en fait. Attends, faut que je regarde. Pour 1 gramme de spiruline, tu as 40% des apports de fer. Sachant que tu prends pas juste 1 gramme, tu vois, tu prends plus. Et c'est aussi plein de protéines, donc c'est un super aliment extrêmement efficace. Super aliment en un seul mot, super aliment. Super aliment, voilà, c'est un super espace super aliment. Il faudra en consommer 2 à 4 cuillères à café par jour, moi j'en suis qu'à 1. Donc il faudrait que je booste mon apport en spiruline par rapport au manque de fer, je pense que ce serait pas mal. Donc ça c'est le premier super aliment que je prends. Très important pour moi et pour n'importe qui. Si tu es vegan, tu as forcément entendu parler de la spiruline. Et même si tu n'es pas vegan, je connais beaucoup de non-véganes qui en prennent parce que c'est quand même assez recommandé. Ensuite, pour la protéine de chanvre, c'est vachement bien. Pareil, je mets 1 cuillère à soupe dans le porridge. Tu peux voir la recette encore une fois en cliquant le lien dans la barre d'infos. La protéine de chanvre, c'est un truc de malade. Il y a pour 100 grammes 57 grammes de protéines, c'est quand même un truc de ouf. Je sais pas quoi te dire de plus à part que c'est très important d'avoir des protéines dans son alimentation. En tant que vegan, tu manques jamais vraiment de protéines, c'est un mythe hein. Les protéines tu les trouves où? C'est une question insupportable. Mais ça c'est une bonne source de protéines très saine. Commencer la journée avec un petit déjeuner hyper protéiné, moi je pense que c'est une très bonne idée, ça permet de donner de l'énergie pour le reste de la journée. C'est pour ça que j'intègre ça. Et ensuite, ça c'était un petit caprice, c'est un peu, comment dire, c'est pas du tout obligatoire en fait, c'est assez juste pour moi, pour le plaisir, c'est du maca. C'est une poudre de maca, mais il n'y a pas que ça, hop là, il y a aussi de la graine de lin et de la graine de chia. Et c'est ce qui fait que c'est riche en calcium, en potassium et en magnésium, en oméga 3 et 6 et puis aussi il y a un petit peu de fer. C'est une mixture assez complète donc je te le conseille vraiment. C'est l'éveil du Bouddha maca et vanille par la marque Iswari. Elle m'a coûté cette poudre 10 € pour 300 grammes je crois, 360 grammes. C'est assez bien pour un super aliment cru bio, c'est quand même assez sympathique quoi. Donc je te le recommande fortement même si
c'est un peu un bonus, le reste c'est plutôt ce que je prends parce que c'est vraiment bien de les prendre. Je pense pas que ça fasse une énorme différence si t'en as pas dans ta vie. Et bien c'est tout en fait, donc ça fait vraiment pas beaucoup finalement de compléments que je prends en plus. Je me stresse pas trop pour prendre ces poudres là tous les jours, j'essaye, mais si je le fais pas c'est pas très grave. Ce qui est vraiment important pour moi c'est de prendre la vitamine D maintenant pour me soigner en fait, et la Veg1 parce que ça me permet d'avoir des apports qui peuvent manquer aux véganes, comme aux omnivores d'ailleurs, dans l'alimentation de tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu et a été finalement informative, qu'elle t'a permis d'en savoir un peu plus sur les carences, de moins t'inquiéter, puisque tu as bien vu que je n'avais pas de carence et aucun manque grave dans tout ce qui concernait les nutriments par rapport au véganisme. Si c'est ça qui te retient de devenir végane, je t'en supplie, pense-y un peu plus, réfléchis-y un peu plus et regarde d'autres vidéos de ce genre. Plus tu te renseigneras et moins tu hésiteras en fait. Vraiment, je suis assez persuadée que plus tu rentres dans l'apprentissage du véganisme, moins tu hésites à le devenir, parce que ça apparaît de plus en plus comme une évidence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et puis tu peux t'abonner, activer les notifications, cliquer sur cette vidéo là pour la semaine dernière, etc. 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 Moi je te fais un énorme bisou, j'espère que le contenu sur cette chaîne en ce moment te plaît et je te dis à mardi prochain.